Mes chers amis, si je vous ai convoqué ce soir, c'est dans l'optique de trouver une solution au KTF. Nous avons tenté plusieurs approches, mais toutes ont échoué. Aujourd'hui encore, plusieurs citoyens sont venus à ma rencontre. Ces malheureux ont eu affaire au monstre qui vit au sommet de cette colline. Oui, vous connaissez tous la colline de Siloret. C'est là-haut que vit cet animal. Vous y êtes tous déjà aventurés. Vous êtes tous revenus plein de terre, blessés, fuyant l'horreur qui investit ces lieux. Mes chers concitoyens, il est grand temps d'agir. Nous devons nous dresser contre ce monstre! Mais enfin, monsieur Frémégon, quelle utilité vais-je trouver à cela? Justement, aucune. Si vous aviez lu la pancarte, vous auriez vu qu'on ne vend que des choses inutiles. Mais non, mais je ne savais pas, moi. Et revenez vite! C'est une boutique, c'est ouvert. Que puis-je pour vous, monsieur? Monsieur? Où déjà? Désolé, monsieur, il va falloir partir, on ferme. Comment ça, il est à peine 2 heures? Mais non! Allez! Mais enfin, mais je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, et puis c'est Voyons, c'est ridicule. Je refuse de partir. Allez. Ah, quelle belle journée! J'ai rencontré des clients fort sympathiques. Et j'ai construit ça! T'en penses quoi, Gwendoline? Oh, c'est super intéressant, dis donc. J'avais jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a forcément un mec assez con qui va venir me l'acheter, t'inquiète pas. Tu devrais faire attention à la manière dont tu traites tes clients en tant que crède. Oh non, tu vas pas recommencer. Je me répète un peu, mais si tu continues, il va t'arriver des bricoles. Mais t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Gwen a raison, patron. Si tu continues à les jeter dehors tout le temps comme ça, ils vont finir par plus venir et t'auras plus de clients. Maxime a raison. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces pauvres gens? Ils sont cons. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Je peux pas supporter les gens cons, vous imaginez même pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais évidemment qu'ils sont cons. Tu les trouves pas cons, toi? Mais les mecs, ils se ramènent dans une boutique, on ne vendait que des trucs qui servent à rien. T'appelles ça pas ça des gens cons? Ah, mais vous me saoulez, hein, je sors prendre l'air. Et quand je rentre, je vais que tout soit arrangé.
quelle belle journée! Monsieur Frénégonde! Oh, Monsieur Schmid de la dette de l'Effritule. Comment allez-vous? Bien, bien. Puis-je discuter un moment avec vous? Bien sûr. Entrez, je vous en prie. Bien. Voulez-vous un peu de Crockstal de Destede? Hein? Quoi? Non merci, ça ira. Ah, vous avez raison, c'est dégueu. Alors, quel bon vent vous amène, mon ami? Vous savez, monsieur Frédégonde, Appelez-moi Tancred. vous savez, Tancred... Quoique non. Monsieur Frédégonde, c'est bien. Donc, je disais, monsieur Frénégonde... Vous comptez acheter quelque chose? Oui. Donc je disais, vous savez, monsieur Frénégonde... Par contre, si vous pouviez aller vite, des clients peuvent arriver d'un septième de seconde à l'autre. Ok, donc, comme je le disais, monsieur Frénégonde... Non pas que j'ai pas envie d'écouter ce que vous voulez me dire, hein, mais j'ai quelques obligations quand même. Je serai très bref dans ce cas. Je peux continuer? Bien sûr. Allez-y, monsieur Schmid de la dette de l'Effritule. Monsieur Frénégonde, vous savez, vous êtes une énigme pour nous qui habitons la ville. Comment ça? Certes, vous vivez à Bozorcani, comme nous tous. Mais sauf qu'on ne vous voit jamais. Vous ne descendez jamais en ville, je sais pas, vous pourriez venir discuter avec des gens, enfin, vous voyez quoi. Oui, je crois. Vous savez, vous êtes quelqu'un de très... bizarre. Ah bon? Oui. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Vous ne semblez pas très bien intégré dans notre société. Ah. Nous souhaitons vous comprendre, monsieur Frénégonde. Pourquoi ne descendriez-vous pas en ville un jour? Pourquoi faire? Vous pourriez rencontrer des gens de la ville, les comprendre, adopter leurs manières, devenir une personne normale, quoi. Excusez-moi de vous dire ça, monsieur Schmid de la dette de l'Effritule, mais je vous trouve un peu bizarre. Bonjour! Ah non mais alors vous rentrez ces gens sans frapper comme ça va pas dans votre tête, c'est comme une malade. Ça va se faire, c'est pas possible, c'est sortir d'ici tout de suite. Non, je veux pas. Bon, je crois que je vais partir aussi. Vraiment? Bon, très bien. Revenez vite, hein. Il va pas bien, lui. Monsieur le maire. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'allais acheter un truc à la boutique là-haut. Pourquoi? Une boutique. Ben oui, il paraît qu'il y a une boutique là-haut. Une boutique, c'est un bien grand mot. C'est juste le salon du type qui habite là-haut. Ils vendent des choses inutiles en plus. Et alors? Des sous, t'en as dépensé. Oui, vous avez raison. Je vais retourner d'ailleurs. Pourquoi vous étiez parti? Parce que ce type est bizarre. Comme cet endroit d'ailleurs. Et vous? N'étiez pas censé l'analyser? Possible. Vous avez assisté à mon discours l'autre soir. Oui, très beau discours d'ailleurs. Donc vous savez ce qui se passe là-haut. Oui, à peu près. Je suis jamais allé avant. C'est pas grave. Je vais vous expliquer pendant ma conférence. Oh. J'ai besoin que vous l'analysiez. Que vous le ralliez à nous. Vous pouvez faire ça? Oui, bien sûr. Je ne connais pas meilleur psychologue que vous.
Mais je vous préviens, celui-ci est compliqué. Ne me sous-estimez pas, très cher. Je vous rappelle que je vous ai beaucoup aidé il y a quelques temps. Bon, allons-y. Alors le mec il rentre dans un bar et il fait hey, c'est moi. Alors qu'en fait c'était pas lui du tout. Monsieur Frénégon? Oh, Monsieur Schmid de la dette de l'effritule. Je suis désolé mais je vais devoir vous demander de partir. Il est tard vous voyez. Non. Bah si. Monsieur Frénégonde? Vous êtes qui vous? Sortez, s'il vous plaît. Savez-vous ce qu'est un psychologue, monsieur Frénégon? Appelez-moi Tancred. Et oui, vaguement. Accepteriez-vous de parler un peu avec moi, monsieur Tancred? Pourquoi faire? Est-ce que vous voulez bien vous allonger ici, monsieur Tancred? Bien, nous allons commencer. Pouvez-vous... Pourquoi on fait ça en fait? Eh bien, vous n'avez jamais vu de psy avant, n'est-ce pas? Voyez ça un peu comme une visite médicale. Vous n'avez jamais eu l'occasion de parler de votre vie à quelqu'un. Cela doit vous rendre dingue. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais croyez en mon expérience. Vous avez de la chance que je traîne dans le coin. Ah, je vois. Par contre, on peut pas faire ça demain, il est un peu tard là. Au contraire, la fatigue peut pousser à révéler des choses que vous ne diriez pas si vous étiez pleinement éveillé. Et il est essentiel que vous me disiez tout ce que vous avez sur le cœur, Tancred. C'est cela, oui, oui. Pouvons-nous commencer? Oui, allons-y. Bien, pour commencer, pouvez-vous me parler de votre enfance? Vous voulez savoir quoi? Eh bien, par exemple, parlez-moi de vos parents. Que faisaient-ils tous les deux? Vous dites que vous trouvez tous vos clients bizarres, c'est bien ça? Non, j'ai dit qu'ils étaient cons. Comme la plupart des gens que j'ai connus d'ailleurs. Et vous ne vous êtes jamais dit que c'était peut-être vous qui étiez trop intelligent et pas les autres qui étaient bêtes? Peut-être que vous réfléchissez trop, Tancred. Ouais, je sais pas trop. Possible. Qu'est-ce qu'il fiche? Merde! Vous pensez que tout le monde est bizarre, et pourtant vous êtes le seul à penser ça. Alors peut-être que, au final, ce n'est pas les gens qui sont bizarres, mais vous. Oui. Vous n'avez presque jamais vécu avec d'autres personnes. Nous devons changer ça, vous ne croyez pas? Oui. Les autres beaux arcaniens vous prennent pour un monstre. Vous devez descendre et apprendre à devenir normal si vous voulez que cela cesse. Oui. Bon, il faut que vous vous reposiez aujourd'hui. Réfléchissez bien à ce qu'on s'est dit, surtout concernant la normalité et la vie en communauté. Je repasserai vous voir très bientôt, Tancred, ne vous en faites pas. Bonjour Tancred, comment ça va depuis hier? Je peux rentrer? Ouais, allez-y. Bien, vous êtes bien habillé aujourd'hui Tancred. Ouais, je m'ai bien habillé. Bon, vous êtes toujours un peu bizarre, mais on va arranger ça, vous verrez. Cool. Vous avez l'air en forme, et donc, que diriez-vous de faire un petit tour en ville avec moi? Ouais, j'ai pas envie parce que... On ne discute pas.
Venez avec moi, Tancred, vous ne risquez rien. Oh, désolé, je vais me tromper. Ça va? Est-ce que vous avez un sourire comme ça? C'est rien, c'est... Cette forêt, elle est magnifique. Je sais pas, il y a quelque chose de magique qui s'en dégage, j'adore cette forêt. Ah, mon pauvre Tancred. Les habitants de cette forêt vous manipulent. Ne le voyez-vous pas? Vous perdez la tête. Ces créatures, ces trolls, ces fées, ces choses, ils veulent que vous deveniez comme eux. Ils veulent que vous cessiez d'être Tancred Frénégonde. Ils n'ont pas le droit de vous voler votre identité. Ici, je ne vois que des monstres, des prédateurs. On peut y perdre son âme, croyez-moi. D'ailleurs, on devrait se dépêcher. Bon, venez, suivez-moi, j'ai une surprise pour vous. Il y a un type, il répond à l'autre, il lui fait blablabla. Ah, salut. Bon, Tancred, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ce serait une bonne idée, que ce serait intéressant. Ce serait intéressant pour vous de rester en ville un moment, histoire de vous intégrer, etc. Bon, heureusement pour vous, un jeune homme a accepté d'être votre colocataire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Bon alors, Arthur Bricot, je vous présente Tancred Frénégonde. Tancred, Arthur Bricot. Bonjour. Yo. Bien, parfait, dans ce cas, je vais vous laisser faire connaissance. Je repasserai vous voir demain. Bon, je vous laisse, j'ai du travail. Oui, monsieur Schmid à la tête des fritules. Oui, tout se passe comme prévu. Je vous tiendrai au courant. Alors, ta chambre est là, la cuisine est là, et là, c'est le canapé. Des questions? Non, je crois que ça ira. Cool. Allez, viens t'asseoir. Tiens, regarde, tu le connais? C'est un mec qui fait des vidéos sur internet, il est trop marrant. Allez, vas-y, je te montre et après on ira regarder le foot. Il y a notre équipe Lobé qui joue contre le QTH. Bien, bien. Tout se passe mieux que je ne l'avais imaginé. Ah, vous faites du bon travail. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Si nous pouvions commencer la transformation demain, ce serait parfait. Allez, je vous laisse. Alors, ici je verrais bien une banque ou un commissariat. Non, je sais. Ici une banque et le commissariat ici. La caserne de CRS là. Et on va creuser la colline pour y mettre une prison. Voilà. Comme ça, non seulement on aura cette stupide forêt, mais en plus, on peut se faire du pognon. Et ce cher Tancred ne va pas nous empêcher. Hein, que tu vas pas nous en empêcher? Oh mais non, non, tu vas voir, ce sera magnifique. Tout comme ton nouveau toit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si je peux me permettre, je trouve ça mieux. Tu fais moins sale. C'est vrai qu'avant tu faisais un peu barbare. Maintenant tu ressembles enfin à quelqu'un de civilisé. Par contre, faudra faire quelque chose pour tes cheveux. Ah, ça m'a mordu. Ouais, je suis désolé, je suis pour rien.
C'est Excusez-moi. pas grave, bah. Je cherche une solution. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, tu garderas ça en attendant qu'on trouve autre chose? Bah, je vous fais confiance. Bah, il faut, hein, il faut. Bon, je dois filer. Tancred, on se voit demain de toute façon. Arthur, emmenez-le boire un coup, ça vous fera du bien. Bien, madame. Bon, eh ben, t'as écouté ce qu'elle a dit, hein. Tiens, enfile ça. On va aller dans un bar sympa, et puis si on a de la chance, ben, on trouvera peut-être des potes. Tu sembles bien la connaître, ma psy, au fait. T'as eu des problèmes, toi aussi, avant? C'était il y a 2 ans. À l'époque, je ne vivais pas encore en ville, et un jour, elle est venue me voir avec le maire. Ils ont dit pouvoir m'aider. J'étais bizarre, et qu'ils allaient me soigner. J'ai accepté, et maintenant je suis... T'habitais où avant? Je ne sais plus. J'ai oublié. Mais c'est mieux comme ça. Mais cette psy, elle est vraiment super. Elle m'a beaucoup aidé. Elle et le maire ont vraiment bon cœur. Crois-moi. Ouais, je vois. Oh, mais j'y pense. Ça te dit qu'on se fasse une petite soirée ce soir? Comme ça, je vais pouvoir te présenter mes potes. Oh oui, c'est une bonne idée. Je vais les appeler, tiens. Alors, comment ça se passe? Une soirée? Oh, mais c'est parfait. On pourra bientôt lui trouver une petite amie, et là, ce sera dans la poche. Il sera parfaitement normal. Bon, rappelez-moi si vous avez du nouveau. Vous savez quel est le prénom le plus répandu au Maghreb? bah c'est Louis. Parce que c'est pas moi, c'est Louis. Bon allez, à ton tour, Tancrade. Bon bah. C'est un mec qui rentre dans un bar, puis il fait Hé, c'est moi! Alors qu'en fait, c'était pas lui du tout! Quoi, vous la connaissiez? Tancred, tu viens d'où en fait? Pourquoi? Oh, juste comme ça. Il me semble qu'il vient de la forêt. Non? Tu peux nous raconter comment elle était ta vie avant de venir ici? Moi, je m'en souviens plus trop. Bon, je vais essayer hein, si vous voulez. Allez, écoutez-le les mecs. La forêt, la colline, la rivière, puis toutes les créatures fantastiques. Il y avait des fées, des gnomes, des lutins, des géants. On avait même un super-héros, c'est pour dire. Puis il y avait les animaux aussi. Il y avait, je me souviens, il y avait les schnarfs qui vivaient sous la colline de Siloret. Il y a ma boutique et maison qui étaient en haut de la colline, avec des fleurs, des champignons. Je construisais moi-même les choses que je vendais. C'était trop marrant. L'endroit était tellement beau, tellement reposant, sain. Et toutes les couleurs qu'on pouvait voir, c'était splendide. Tout le monde était différent. Personne n'avait la même tête. Il n'y avait pas de hiérarchie, et chacun vivait comme il le souhaitait, sans se mêler des affaires du voisin. Je me souviens quand j'étais enfant, et mes parents aussi. Il y avait mon père. Mon père, c'était... Mon père?
Putain, mais il y avait ma mère aussi. Putain. Et la fille dans la photo aussi, là, comment elle s'appelait déjà? Non, c'était pas Raven. Eva, non. Céline. Non. C'était Gwen. Je crois que c'était Gwen, c'est ça, Gwendoline. Excusez-moi les mecs. Je vais sortir prendre l'air. Ouais, moi aussi. Je ne sais pas ce que vous avez foutu, mais visiblement je vous paye pour un service inexistant. Tancred, votre patient, se souvient encore de la forêt et de la colline. Pourtant, ça fait 3 jours qu'il est ici. Comment ça, c'est normal? Et c'est normal qu'il en parle à Arthur Bricot et ses amis. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont plié bagages. Tous les amis d'Arthur qui étaient présents à cette petite fête sont partis. Ils ont quitté ma ville, ma juridiction. Vous devez l'empêcher de continuer. Il doit tout oublier. Il doit devenir normal, c'est bien clair? C'est ouvert, entrez! C'est ouvert, je vous dis! Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Fait quoi? Tu as parlé de la forêt, de la colline et de tous ces monstres à ces gens. Ouais, et alors? Je t'avais pourtant dit d'oublier ça, c'est du passé. Il faut regarder vers l'avant. Peut-être que je préférais ma vie d'avant. Arrête de mentir, c'est impossible. Ici, tu vis avec des gens normaux. Tu es en train de devenir normal, toi aussi. Ouais, t'es en train de te soigner. Et toi, tu dis que tu veux redevenir malade. J'avais des grands espoirs en toi. Tu aurais pu te trouver une petite amie, tu aurais pu ouvrir une nouvelle boutique en ville. Tu aurais pu faire tellement de choses. Sortez de chez moi. Je n'ai plus besoin de vos services. Comment oses-tu, espèce de grosse larve? Sortez de chez moi. Non, il est de mon devoir de te guérir, Tancred. Même si pour cela, je dois utiliser la force. Vous ne ferez rien. Où tu crois? Sortez de chez moi. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Oui, monsieur le maire? Il faut que je vous parle. Mes chers amis, si je vous ai convoqué ce soir, c'est dans l'optique de trouver une solution
Aucun Tancred Frénégonde. Nous avons tenté plusieurs approches, mais toutes ont échoué. Nous l'avons rendu à peu près normal, mais hier, il a fait fuir plusieurs citoyens de notre belle cité. Comme vous le savez, cet homme autrefois bizarre nous a causé plusieurs soucis. Il leur aurait parlé d'un endroit utopique. Vous en avez peut-être parlé aussi. Ou alors certains de ses amis ont dû le faire. Mais si c'est le cas, vous ne devez pas le croire. Il n'est pas normal. C'est un manipulateur. La véritable utopie, c'est ici. Vous comprenez? Cet homme anormal, ce monstre, a été enfermé. Il deviendra normal. Qu'il le veuille ou non. Vous êtes d'accord avec moi? Évidemment. Bien. Il est ici. Très bien. Monsieur Frénégonde. Monsieur Schmid de la Dédale Friture. Ça faisait longtemps. Au moins 4 jours, il me semble. Peut-être. Je vois que vous êtes devenu parfaitement normal. Vous y croyez vraiment? Elle est douée, hein. C'est en partie grâce à elle, et surtout grâce à moi, évidemment, que vos Orcanie comptent autant d'habitants. Tous parfaitement normaux. Mais je crois quand même que je vais vous laisser encore ici avec quelques temps. Vous croyez vraiment que vous pouvez changer un homme? Lui enlever son identité, ce qui fait de lui un être unique? Ça suffit. Comment osez-vous? Comment? Quoi, ce n'était pas votre plan? Mais quel était votre plan? En avez-vous un d'ailleurs? Non. Non! Tu vas te soumettre à ce stupide créature! Ah! Tu ne pourras pas aller bien loin! Tout le monde te recherche à présent! Mais ils sont passés où tous ces cons? Ah, reviens! Y a quelqu'un? Oh, eh oh! Monsieur Frénégonde? C'était pas pour de vrai! C'était pas méchant! Eh oh! Ouh!
Forêt de merde, fée de merde, géant de merde, dino de merde, monstre de merde, fantôme de merde, super-héros de merde, ville de merde aussi, et citoyens de merde, et psy de merde, et tancrède de merde, 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 merde. Hé! Oh, Super Captain Man,